pensent. Leur haut fin et leur ruse pour voler. Le commissaire se serait alors écrié: Ce sont des procédés d'apache. Et le mot fut fortune. Pour se distinguer, il leur faut jaspiner le jas, se couvrir d'une def, s'habiller d'un falsar à pattes d'éléphant, d'un foulard, une bobelin bien brillante, se faire brodancher la couenne, et avec le concours de sa bergère, soulager de son ployant le pente et de ses brocants les duchesses. Ah! Violence. Bande! Territoire. Femme! Histoire de femme. Surin! Chourant. Point américain! Lapin. Lapin! Ben, à propos du lapin, on dit que frère Lapin n'a plus besoin de travailler. Il y en a même qui disent que frère Lapin n'a plus besoin de dealer. En fait, on dit que frère Lapin n'a plus besoin de faire quoi que ce soit d'autre. C'est comme ça depuis très longtemps. Et cette histoire, elle a commencé comme ça. Dans un Paris-Belleville où les Apaches sont du Surat et règlent leur compte à la vanille. Dans un Paris-Belleville où les malandrins s'amusent des perdreaux et croquent en jambes les gardiens de la paix. Dans une ville belle comme Paris, les bandes font la loi, c'est un fait. Mais les hirondelles sur leur vélo, eh bien elles font défaut. Les Apaches de la Courtille, quant à eux, ne manquent pas d'égo. Il y a frère Lapin, frère Ours, frère Renard, frère Crocodile, sister Baleine, many. Combien d'autres? Leurs affaires allaient bon train, le business aussi. À tel point, tenez-vous bien, que les animaux de la ville, un jour, ils avaient épinglé sur un mur, par une punaise, les soucis. Ouais, tout allait extrêmement bien dans leur drôle de monde. Est-ce que vous allez bien? Oui! Bon ben voilà, pour eux c'était pareil. Jusqu'au jour, malencontreusement, un énorme lion vient s'installer et faire la casse dans le quartier. Frère Lion dit Bouchon. C'était son blaze, son joli nom. Et lui, son joli truc, eh bien, c'était de faire la tournée des bars. Détour par l'Occident. Speedball, cocktail, sport, une crosse rangée sous le bras. Ah. Braquer la recette des gazelles qui tapinent sur le rebord. On est désignant du doigt. 5 fois du doigt. Les lions, c'est moi. Je suis le roi. Dans le Bastringman, c'est moi qui fais la loi. Bon, les Apaches de la Courtille ont vite compris le danger que représentaient ces nouveaux voisins. Alors ils se sont réunis d'une manière exceptionnelle autour d'une table et ils ont longtemps discouru, longtemps échangé à propos de la venue de ce nouveau voisin. Et après de vifs échanges, d'abord dans un sens et ensuite dans un autre, chacun défendant son écurie et ses propres intérêts, à la tombée de la nuit, vous savez, à l'heure où sur les tables, dans les bistrots, on allume les bougies, à la tombée de la nuit, tous convaincus, il fut convenu ce qu'il suit. Le lion ne doit plus faire la tournée des bars, des troquets ou autres estaminets. 2 jours. Le lion
ne doit plus faire la loi ni la casse dans le quartier. Tertio, le lion ne doit pas nous imposer sa façon de penser. Ouais. Le lion ne doit pas nous imposer sa façon de penser. Ouais. Descendre la rue de Ménilmontant. En bas de l'aide. Ouais. Voler des membres. En bas de l'aide. Faire chanter Verlaine. En bas de l'aide. Et draguer en Verlan. En bas de l'aide. Ouais. Enfin, Quinto, le lion doit s'astreindre à résidence. À résidence. À résidence. À résidence. Le lion, on ne veut plus le voir du tout. Le lion, il reste chez lui. Ouais. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les Apaches de la Courtille ont du cœur et de la bonté. Parce que le monde dans lequel ils vivent est un peu semblable au nôtre. Le chômage fait rage et il faut subsister. Alors ils ont dit, le lion il reste chez lui. Et en échange de ces conditions, avec bonne attention, chaque soir à la tombée de la nuit, un voyou de la bande irait déposer sur son paillasson une jolie gazelle et sa recette prête à croquer. Alors le renard intervint au milieu de l'assemblée et leur dit « Ok les gars, ouais, on est tombé d'accord sur ce point. Mais de nous tous là, qui est-ce qui va aller porter la nouvelle à Bouchon dit frère Lion ?» Alors une nouvelle discussion s'engagea. D'abord dans un sens et ensuite dans un autre. Chacun prétextant pour le coup des affaires urgentes à régler. Et c'est seulement quand le soleil eut pointé le bout de son nez et que les bougies sur les tables furent soufflées que frère Lapin claqua les talons et s'adressa à l'ensemble de l'assemblée. Quand on déboule dans la street, on roule des mécaniques. Quand on marche en équipe. Et là, il faut aller porter la nouvelle à Bouchon et absolument tout le monde se dégonfle. Vous avez peur de lui? Moi non. Bien quoi, Lapin, c'est mon place, mon joli nom. Et vous savez quoi? C'est moi. C'est moi qui irai lui porter la nouvelle, que ça lui plaise ou non. Et puis le lion, s'il veut faire les fous, et bien moi, Lapin, je ferai les dingues. Le lion, s'il veut faire les costauds, et bien moi, Lapin, je ferai les dingues. Je suis complètement dingue. Alors le lapin, après avoir échangé ces quelques mots, il prit la porte du bistrot, il prit le pavé sous ses pieds, le col de ses bottines rouges retroussées, et il s'en alla, clopin clopant, la gapette vissée sur la tête, le cigare entre les dents. Le noir, j'étais sûr et complètement assumé, ça c'est vrai. Les becs de gaz, les réverbères, les colonnes Maurice, même la grande ours s'en souviennent. Mais sitôt arrivé au coin de la rue, et alors que le lapin était à l'abri des regards par devant et par derrière, il éteignit son cigare contre un réverbère et rangea le galopin dans le revers de la poche de son gilet vert. Et ses genoux claquaient si fort, mais si fort, que nous n'entendions même plus les automobiles passer. C'est l'histoire de frère Lapin qui déboule en ville. Annoncer sacrée nouvelle à frère Lion qui fait
fait terreur en ville. Arrivé au coin de la rue, il a les genoux qui vrillent. Frère Lapin va miser toutes ses billes. C'est l'histoire de Frère Lapin qui déboule en ville. Annoncer sacrée nouvelle à Frère Lion qui fait terreur en ville. Arrivé au coin de la rue, il a les genoux qui vrillent. Frère Lion, c'est le roi à Paris, Belleville. Personne n'a jamais vraiment su ce qu'il s'était dit. Entre le lion et le lapin, cet après-midi. Hey, c'est l'histoire de Frère Lapin qui déboule en ville. Annoncer sacrée nouvelle à Frère Lion qui fait terreur en ville. Arrivé au coin de la rue, il a les genoux qui brillent. Frère Lion, c'est le roi à Paris, Belleville. C'est une toute petite grenouille qui est assise sur le bord de son lit. C'est une toute petite grenouille qui ce matin pleure et se fait du souci. Pour son apache, le lion, son voyou de mari, déjà 3 nuits qu'elle est sans nouvelles de lui. À la courtille, beaucoup parlent de lui. On dit que le lion avec Lapin, un beau matin, serait parti. À la courtille, beaucoup parlent de lui. On dit aussi que le lion serait tombé dans un puits. C'est une toute petite grenouille qui était assise sur le bord de son lit. Un beau matin, mal lui en a pris, elle a saisi une corde, a couru jusqu'au puits pour aller lui sauver la vie. C'est une toute petite grenouille. C'est une toute petite grenouille. Et ce matin, elle sourit à la vie. Ouais, mais Willy, Ouais. Willy, il est où le lapin, Willy? Ah oui, le lapin. C'est quoi le lapin? Ah oui, le lapin. Ben, le lapin, lui, il est revenu. Le lapin, il est revenu, clopin. La gapette vissée sur la tête, le chigard entre les dents. Sa démarche du désir est complètement assumée, ça c'est vrai. Mais lui, le lion, on ne l'avait jamais revu. Lui, le lion, il avait disparu. Alors beaucoup disent qu'il a été victime d'une arnaque magistrale, que bousculé, il serait tombé de son piédestal. Il y en a un qui disent que ce serait le lapin qui aurait poussé le lion à jeter un œil dans le fond d'un puits, que ce dernier, en y trouvant son reflet effrayé, on a perdu ses appuis. Sa colère, Sa rage, sa violence, sa férocité, sa bêtise, sa rancune, son inhumanité, sa rancœur. bah, en écho résonne encore. Ouais. C'est ça. En écho résonne encore, pas très loin d'ici, rue de la Fontaine au Roi, dans le fameux puits Du lion qui dort. du lion qui dort. En écho résonne encore, Pas très loin loin d'ici, rue de la Fontaine au Roi, dans le fameux puits du lion qui dort.
Eh bien lui, il est mort. Ah ouais. On va chauffer au premier étage. Là, vous allez un peu vous fouler un petit peu. Donc les Françoises, c'est au premier étage. Prenez vos bières, prenez vos chaises, prenez vos aises. Et à bientôt au premier, là. Il fera meilleur, il fera chaud.